Claire, tu nous parles donc de sites de cagnotte en ligne. C'est ça, tout à fait. Les souris, je suis sûre que vous avez très envie de me faire un cadeau. Et donc, pour vous inspirer, je propose de vous présenter ce site de cagnotte en ligne qui s'appelle Litchi. C'est tout simple. Il suffit d'abord de se créer un compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez commencer à créer votre cagnotte. Vous commencez par mettre une cagnotte, le motif de la cagnotte. Alors moi j'ai mis autre. Voilà. Ensuite, je choisis un nom pour ma cagnotte. J'ai mis tablette tactile pour souris Claire. Je crois que le message est passé. J'inscris le nom de son bénéficiaire. Évidemment, c'est moi, souris Claire. Et puis ensuite, on met un montant à collecter. Voilà. Ensuite, c'est très convivial. Vous suivez les étapes. Donc, vous passez à l'étape suivante. Vous pouvez choisir un petit visuel pour illustrer cette cagnotte. Et moi, j'ai téléchargé la tablette que j'aurais gagné le compte offre. Voilà. Ensuite, vous décrivez en quelques mots votre application, votre cagnotte. Moi, j'ai mis pour que Souris Claire soit encore plus connectée et plus efficace, si c'était possible. Et puis, on passe à l'étape suivante, qui est d'inviter des personnes à participer. Donc là, j'ai quand même pas poussé le bouchon trop loin. Je vous laisserai trouver vous-même. Mais vous pouvez... Mais vous pouvez également inviter via Facebook, parce qu'il y a 2 méthodes pour se connecter. Pour vous créer un compte, soit vous vous connectez via votre compte Facebook, ce que je n'ai pas fait parce que je voudrais préserver un petit peu ma vie privée. Et donc, je garde l'option plutôt identifiée en mot de passe. Mais voilà. Il y a de nombreuses autres cagnottes en ligne qui s'affichent là actuellement, telles que Bancaise par exemple, qui ont un autre mode de fonctionnement où il y a quelques frais et des commissions perçues pour pouvoir utiliser cet argent de façon libre, sans passer par des partenaires prédéfinis. Et sur Litchi, tu peux récupérer l'argent, hein, sauf que là, du coup, ils prennent une commission, c'est plus gratuit, ils prennent 7%. C'est ça. Mais si tu utilises les partenaires, c'est rien. Et en partenaire, il faut voir que tu as tous les grands, ne serait-ce que Amazon. Donc en général, la personne va pouvoir acheter son cadeau. Faut pas trop bloquer sur le fait qu'il y ait des partenaires, parce que finalement, quand on regarde la liste des partenaires... Tout le monde y est. Il y a Amazon, certes, mais il y a aussi le commerçant du quartier, vous voyez. Oui. Il y a aussi des gens qui vivent ici, vous voyez. Donc on peut aussi imaginer ce genre de cagnotte pour faire des cadeaux, etc. Et ensuite, les gens vont dans les grands magasins ou dans les commerces de proximité. Merci Emmanuel. On termine tout de suite cette émission avec TEDx, l'altitude. Avec Flo, des premières infos sur TEDx 2014. Oui, ça y est. Donc, tous ceux qui attendaient la 3e édition de TEDx, on va annoncer une petite exclue, puisque pour l'instant, ça n'a pas été divulgué. Le lieu et la date. Donc, la date, prenez vos agendas, c'est le 24 mai après-midi. Donc, on est sur un nouveau format. Et le format, et le lieu aussi va être différent, puisqu'on fait ça au Stade Rennais. Stade Rennais. Rouge et noir, comme les couleurs de TEDx. Voilà. Parfait. Ça tombe bien. Donc, normalement, on va vous distiller un petit peu les informations au fur et à mesure qu'elles seront disponibles. Je vous invite à suivre la page de TED. Tout à fait. Et tu vas nous révéler les intervenants 2014. Et non. Perdu. Je vais essayer les intervenants vont arriver au fur et à mesure. mai. C'est vrai que ça devrait pas tarder là. Bon. On a déjà pas mal d'intervenants qui ont été validés et puis qui ont déjà commencé, parce qu'il y a tout le travail de coaching. Oui, tout à fait. On va les annoncer au fur et à mesure. On rappelle que c'est Bretagne Idée Large qui est derrière cette émission et qui est bien sûr derrière TEDx 2014. Oui. Donc une nouvelle édition, et moi je vais attendre avec impatience d'avoir les premiers noms. Merci Emmanuel Tony une nouvelle fois d'être venu sur le plateau. On reviendra évidemment sur les résultats du dispositif de chrysalide numérique. Donc remise des trophées, c'est le 29 janvier à l'ESC et c'est aussi l'occasion de faire une soirée événement. Il n'y aura pas juste les noms des lauréats. L'idée, c'est de sensibiliser, bien entendu, quoi. Et donc d'illustrer. L'année 2014 va être assez riche, puisque nous avons première édition qui arrive là en janvier. Et puis nous aurons une semaine un peu plus large qui s'appelle Opportunité digitale, qui se déroulera à Rennes, où nous ferons venir nos cousins canadiens, y compris sur le web francophone. Tout ça est organisé avec Rennes Métropole. Et dans le cadre de cette semaine qui se déroule en octobre, nous aurons la 2e édition de Chrysalide numérique, où là, nous aurons peut-être un prix à l'international, mais nous en avons déjà un cette année, mais un prix un peu plus techno peut-être aussi, pour mettre en avant aussi les offreurs de solutions. Donc 2014, de chrysalide numérique, l'année du commerce connecté et de l'hyperconnecté.